Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le nouveau The Truckers. Euh... je vais vous dire le numéro parce que j'ai pas le numéro en tête. Enfin bref, donc du coup aujourd'hui on est sur un Scania Longline R, mais le mode RJL, comme vous pouvez voir, il est magnifique. Merci à Evan, parce qu'Evan en fait il est là depuis quelques jours, enfin ouais, depuis 4-5 jours on va dire, et il est actif, ça fait plaisir. Et c'est toi qui m'as donné comme conseil de baisser la qualité, donc je vais te montrer tout de suite où je suis pour la vidéo. Donc je suis en faible, donc tu vois, je sais pas, c'est pas énorme, hein. Donc voilà, en gros si tu veux c'est ça. Attendez, tac. Donc on se retrouve pour le nouveau The Truckers, et dans ce nouveau The Truckers on va faire quelque chose d'un peu particulier, vu qu'on est en, je vais vous dire les caractéristiques du camion, parce que, avant qu'on me les demande, Scania R 10,6/4 en châssis, et en chevaux on est sur du 730. Ensuite on est 3500 newton, enfin vous voyez quoi. Et j'ai je sais pas trop combien de milliards. Donc c'est parti, et en plus j'ai réservé une petite mission à aller chercher à Ica. Vous verrez bien ce que c'est, je vous dis pas, vous le verrez. Donc on pouvait voir le Scania RGL. Attendez, j'ai le feu de croisement allumé. Le Scania RGL, c'est un très très beau Scania. Il est juste magnifique. Attendez, je vais faire ça parce que je vois rien en fait. Et comme vous pouvez le voir, on a deux essieux directeurs. Donc en gros, ça veut dire qu'il y en a deux qui tournent. Pour les convois exceptionnels, c'est ce qu'ils ont en général. Parce que le convoi exceptionnel, c'est quelque chose de grand, hein. C'est pas du fake. Attendez. Là, quand on va commencer à avancer, c'est bon. Par contre, il est très très long. C'est un peu un long line. Il est long. C'est un truc de malade. Par contre, ça, je pensais pas que ça allait me gêner autant, là, le truc là noir. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle un déflecteur ou je sais pas quoi. Marqué déflector. Enfin bref. Et on a le volant Vabis. C'est pas le volant Vabis 2, mais le premier en fait que vous allez pouvoir retrouver sur le mode. Le mode, il est disponible sur Steam et sur ETS2.lt. J'essaierai de vous le trouver, de vous trouver le lien. Comme le mode son, parce que vous l'entendez, je pense, il y a un mode son. Voilà. Par contre, je devrais prendre hyper large, parce que vu que c'est un gros convoi, c'est assez chaud quand même. Là, j'ai peur de faire des conneries. Mais bon, Evan m'avait demandé de diversifier, enfin de trouver des modes de remorque, sauf que les modes, tu vois, je les avais déjà. Mais je n'osais pas les utiliser parce que j'avais peur de dire des conneries, tu vois. Donc, bon, bref. Après, je me suis dit pourquoi pas. Vu que tu l'as demandé de diversifier un peu, on va faire un convoi exceptionnel. Donc voilà quoi. Voilà. Ça va être cool, je pense. On va bien rigoler. Après, je pense bientôt. En fait, j'ai eu la réponse. Enfin, j'ai eu la réponse. J'ai appelé, j'ai été voir celui-là, j'ai dit ça allait peut-être être mon partenaire. Il a pas voulu, mais il y en a un autre. Donc, je vais le contacter juste après en fait. Je vais aller le contacter. Je vais voir ce qu'il en dit. S'il est d'accord, ben j'aurai un PC. Enfin bref. C'est pas le but. Donc aujourd'hui on va parler des passions des gens. Donc pour moi je vais vous dire de où viennent les passions des gens. Par exemple je sais pas. Moi par exemple c'est les camions et la route. Pourquoi pourquoi j'ai eu cette passion, de où elle m'est venue, enfin tous des trucs comme ça. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Et donc du coup, vu que je vais vous expliquer tout ça, ben, après ça sera à vous de me dire ce que c'est votre passion. Enfin dans les commentaires, vous me dites votre passion et d'après vous de où elle vient. Ça serait cool comme ça fait un mini débat. Et moi je peux voir à peu près de ce que vous en pensez pour si au cas où je me suis réellement trompé, parce qu'après je chercherai sur internet. Vraiment si je me suis trompé, moi je referai une vidéo, pas 100% sur les passions, parce qu'après ça fait un petit peu lourd deux fois la même vidéo. Mais du coup je ferai une vidéo pour expliquer mon erreur. Voilà. C'est tout. Ça aussi ça serait intéressant à faire. Les transports de grumes, ça serait très intéressant. J'ai déjà vu ça en vrai. Il y en a certains qui sont classés convoi exceptionnel. Et là en fait on va transporter aussi une sorte de grume. C'est pas vraiment une grume. C'est vous verrez bien. Donc on va chez Ika et j'ai de sales souvenirs en sortant de Ika avec ce matériel.
Parce qu'en fait, si vous voulez, Ika, vous avez une toute petite place, pas plus longue que la voie où je suis là, la voie où je roule à fond. En fait, je roule à fond pour éviter de perdre du temps au niveau de la livraison. On va attaquer le sujet une fois arrivé à la livraison. Donc en gros, si vous voulez, clac, c'est pas aussi long que ça et vous avez pas, c'est pas très large pour faire une manœuvre. Alors quand vous êtes pas en Scania mais en comme normal avec 4x2 et 4x2, enfin un truc basique quoi, vraiment le camion basique, vous galérez à sortir. Alors là avec un long line en 10x6 sur 4, ça va être mortel. Moi je vous le dis, ça va être mortel. Surtout que là, je roule vite, pour pas que je fasse d'accident. Je lag un peu, mais bon. Enfin, je lag un peu beaucoup, mais bon. Sans ça, ça devrait s'améliorer hein, bientôt, je pense. Je vais essayer de trouver un partenaire parce que déjà pour vous, ça doit pas être très cool à regarder. Mais bon, après, c'est un peu le but des youtubeurs. Le youtubeur, il doit s'améliorer, il doit pas commencer grand et essayer de devenir énorme. Hein, parce que quand vous regardez un exemple encore concret que j'ai pris, je crois que la semaine dernière, la vidéo dernière, GameX13, il a commencé avec une qualité de merde. Hein, je suis désolé. Donc voilà, je commence avec une qualité de merde et j'espère pas finir, mais l'année prochaine avoir une qualité un peu plus au-dessus ou vraiment beaucoup au-dessus. En fait. Là en fait je sais pas pourquoi ils font passer par le centre de Paris. Moi là je vais faire tout le tour du rond-point. Je vais pas passer par là parce que d'habitude je le fais mais je le fais pas là. Je vais passer tout le tour du rond-point. Et ensuite, une fois qu'on a fait, je sais pas ce qu'il fait, tout le tour du rond-point. Pourquoi tu freines? Le mec il freine dans un rond-point. Enfin bref, hein. Et je sais accentuer l'intensité de freinage parce que vu le chargement qu'on va avoir les gars, à mon avis ça va faire mal. À mon avis, hein. Je dis bien à mon avis. Je vais bien galérer. Là vu comment je prends large déjà avec le 10 x 6 sur 4. Imaginez avec le 10 x 6 sur 4 plus le chargement que vous allez bientôt voir, vous allez vous dire waouh comment il va faire. Sauf que si au pire j'arrive pas à sortir de chez Ika, je ferai Alt F7, tant pis, mais bon, je vais quand même essayer de sortir, hein, parce que le but c'est quand même de manœuvrer la marchandise et vraiment de galérer, en fait, c'est un peu le but de la courbe exceptionnelle sur Eurotruck. Bon, après, on va pas passer toute la vidéo non plus chez Ika, hein. Le but c'est de ramener quand même la marchandise au client. Donc le client, il est à Lille, donc on fait un Paris-Lille, c'est pas un grand trajet, vous allez me dire, mais c'est vraiment... Enfin, ça va être galère, donc je vais mettre comme si je faisais un gros trajet en fait, je pense. Je pense que je vais vraiment prendre des grandes précautions comme si c'était en vrai. Et voilà. J'espère que vous appréciez le son du Scania. Enfin, le son, le mode. Parce que moi, quand je roule avec, je me fais plaisir. Mais un truc de malade. Donc n'hésitez pas. Putain, mais galère. Si vous avez un... Si vous voulez le mode. C'est le mode... sound, enfin de toute façon vous allez voir c'est il y avait un ancien mode par Rulio et il a changé son mode juste dans, en fait vous avez dans les commentaires il y a un lien char mode je crois et vous téléchargez ce mode là et parce que l'autre en fait il est plus valable, on va dire ça comme ça, mais il est encore sur Steam mais il va plus trop bien, c'est pas les meilleurs, celui-là c'est le meilleur, l'autre il était beau, à moins que vous préférez l'autre, enfin vous faites comme vous voulez, je suis pas votre mère. Par contre, c'est ça qui est chiant quand vous accentuez le freinage, c'est que même quand il y en a un qui avance pas devant vous, vous appuyez un tout petit peu. Et ben voilà, ça freine comme pas de... C'est pour ça que c'est ça aussi qui est embêtant sur les pédales d'origine Trustmaster. C'est que les pédales elles sont, enfin sur mon pédalier on peut pas les inverser, donc du coup je peux pas faire comme dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie vous appuyez juste un tout petit peu, ça freine, tandis que là, c'est pas ça du tout quoi. Là on est obligé de... Enfin on sait pas vraiment doser le freinage en fait si vous voulez. C'est ça que je voulais dire. Je vais me bouffer le truc. Ah, ça c'était sûr. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est qu'un panneau. De toute façon après je vais m'en manger des panneaux. En plus si je dois repasser par ce virage là, bah là je suis dans la mouise totale. Hein. Je prends un large en plus, attendez je vais essayer de vous faire voir. C'est là. J'espère que vous avez pas vu le chargement tout de suite. J'espère que vous allez rigoler. À mon avis vous allez rigoler.
Mais moi je vais pas rigoler. Je vais juste enlever la simulation de fatigue, ça fait pas très réaliste je sais, mais je vais l'enlever pour plus de... Pour éviter en fait que tous les 5 minutes, voilà c'est un baobab. Pour éviter que tous les 5 minutes ils me disent ah vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Donc on a 38 tonnes, plus le poids du camion, et la longueur du camion, plus la longueur et la hauteur du baobab. Donc en gros là les gens vont bien galérer. Donc par contre je vais pas sortir en vue intérieure parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je vais sortir en vue troisième, enfin en troisième la vue aérienne. Je vais sortir avec cette vue là, je préfère prendre celle-là quand je manœuvre. Donc du coup les gens, c'était quoi que je vais faire? La simulation de fatigue. Je vais remettre les infractions. Ouais, il me semble que je les avais enlevées. Ouais. Donc je vais enlever la fatigue mais remettre les infractions. Donc voilà quoi. Voilà. Bon, on va juste vite fait. C'est celle-là en fait comme vue que je vais utiliser. Et je vais. Attendez. J'avais laissé les gyrophares allumés je crois. Ouais, j'avais laissé les gyrophares. Donc ce klaxon là c'est le klaxon de base. Et il est dans le... inclus dans le mode. C'est pas un autre mode à part. J'espère que vous allez quand même m'entendre. Vous voyez comment je dois prendre large déjà rien que là. Et regardez-moi ça les gens. On va juste faire un petit... Voilà. Voilà. Voilà ce que je devrais transporter pendant 200 km à peu près. Et en plus que la sellette elle est au bout du tracteur, au bout du châssis du tracteur, bah ça va être mortadelle. J'espère que je vais pas me gourer. Après comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un peu le but c'est un peu de galérer. Attendez, on va faire ça proprement hein. Allez, tac, hop là. C'est parti, hop. On serre, on serre, on serre. Vous voyez l'écart déjà qui est entre le camion et enfin le tracteur et la remorque. Ça c'est un écart en fait que vous avez pas quand vous êtes en camion de base. Mais bon, j'ai envie de vous dire ça va être galère. Donc on va juste prendre le petit screenshot le petit screenshot qui fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, attendez, je sais pas si on va le voir. Là, tac, j'ai des feux jaunes, je trouve ça trop kiffant. Donc, on va prendre le petit screenshot, contrôle, je crois que c'est contrôle F10 sur screenshot. Oh non, je vais prendre pour une miniature, donc du coup je vais faire en mode photo. Bon, je suis désolé, hein, mais bon. On a, je sais pas, on a combien de kilomètres, faudrait que je regarde. Donc on transporte à Baobab, pour ceux qui ont déjà vu ça en vrai, c'est très impressionnant. Mais bon, on va juste se décaler un peu, clac, on va regarder comme ça, hop, on va se baisser un peu. On penche. Comme ça on voit pas tout exactement. Mais donc en gros si vous voulez les gens c'est voilà, c'est ça un peu le monde du transport, c'est que même vous plus tard si vous serez peut-être amené, ceux qui veulent faire chauffeur routier, à transporter ce type de chargement quoi. Voilà, je vais laisser les gyros allumés. Par contre, vue intérieure c'est mort. Ah ouais, j'ai moins d'angle de braquage dans ce sens-là. Oh, je crois qu'on va galérer les gars. Oh là là, oh, je vais pas sortir par la sortie, hein, parce que là, j'ai l'impression que le camion il tourne pas en fait. C'est ça qui me gêne, j'ai l'impression que le camion il tourne pas. En fait, il tourne que bien dans un sens. Mais bon, on va essayer de... Putain, ah oui, il patine carrément. Oh là 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 là. Regardez, le camion s'est poussé. Attendez, on va essayer de voir en deuxième personne ce que ça donne. Le camion, il s'est poussé. Enfin, en fait, là, ça montre... en fait, je me suis mangé le côté, c'est pas grave. Allez, let's go les amis. On va redresser. Clac. Clac. Clac, 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 clac. Oh punaise. Ça commence déjà. Bon, bah je crois que je vais... ça va pas être bon pour sortir. Bon, attendez. On va vraiment essayer de sortir par l'entrée, c'est pas grave. En même temps, c'est plus large l'entrée. J'ai peut-être braqué un peu trop tard. Ouais, j'ai braqué un peu trop tard. Ouais, il me semblait bien qu'un long line et un baobab, ça allait pas faire mon feu. Enfin, ça allait pas faire bon ménage. Bon, je pousse.
Vous voyez là je patine, un truc de malade. Parce que le truc il est mal mis. Vous avez vu comment ça patine? Bon les gens, désolé. Mais je vais pas commencer à galérer, tout abîmer. Attendez. Ouais, donc voilà. Voilà. En fait c'est un long convoi, c'est un truc de malade. Je crois que je devrais me prendre hyper large. Je crois qu'à chaque fois que je devrais tourner, je vais me mettre sur la voie de gauche ou vice versa. Ah ouais, ok, déjà rien que là pour faire demi-tour, les gars, on va bien galérer. Ça, je vous le dis, hein. Rien que là pour faire demi-tour, bon, je crois que je vais reculer d'abord. Putain, toujours mon câble. Oh là là. Toujours mon câble qui s'en mêle. Attendez, clac. Et là, on braque tous les gens. Clac, clac, clac. Putain, en vrai, comment le truc il patine, c'est un truc de malade. Ça qui est bien, en fait, on a un grand écart pour pouvoir manœuvrer. Ça qui peut être bien aussi pour manœuvrer ce genre de truc. Bon, si vous aimez bien me voir galérer, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Je referai une vidéo en combat exceptionnel, mais cette fois-ci pas aussi lourd, mais beaucoup plus long. Donc ça va être encore plus galère. Toujours avec le même camion, je pense. Donc on va bien rigoler. Putain, j'aurais jamais dû mettre deux essuie directeurs parce que le camion il tourne pas du tout. Soi-disant un meilleur angle de braquage, mais rien du tout. J'ai l'impression que le camion il tourne pas du tout en fait. C'est un truc de malade. C'est peut-être le chargement qui fait ça, j'en sais rien. Oh, je force, hein. Oh, on est bloqué au dernier moment, je parie. Bah oui. Bah oui, ça passe. Allez, maintenant les gens, vue d'intérieur, clac, on enlève ça. On enlève ça. C'est parti, direction Lille. On regarde. Gauche, droite. On sort bientôt le camion. Clac, clac, clac. Oh, oh attendez, tu sais quoi, on va faire un truc simple et bref. Ça va être simple, bref, sauf un coup. Clac, clac, clac. Je suis désolé. Mais c'est un peu les galères. Mais on dirait vraiment que ce camion-là, il avance pas. Il avance pas, donc... Enfin, le truc, il tourne pas. Donc, je sais pas comment est-ce que je vais faire. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je vais regarder juste pour essayer de rétrécir un peu le châssis. Bah, ou de enlever les roues directrices, les quatre roues directrices. Bah, les deux roues directrices en plus, quoi. C'était pas ce truc-là. Oh putain. Excusez-moi, mais bon. C'était pas ce truc-là, c'était ce truc-là. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que ça tourne pas du tout. Et c'est quoi ça? Non, je passe ça, moi. Je passe ça. Je passe ça. Je veux pas ça. Je veux pas ça du tout. 6 x 4. Oh bon, on va laisser ça les gens. Je pense qu'on va laisser ça. On va pas se faire chier. Bon, il y a juste la couleur qui a changé. Au lieu d'être noir, maintenant il est blanc. On sait pas trop comment, mais bon. On va juste mettre en noir, en black, non, ouais voilà. Pure black. Voilà. Et on va juste mettre solo, même malgré que l'échappement là il a été enlevé, enfin l'échappement, ouais, il y a un échappement, mais je veux dire il a été enlevé, je vais on sait pas se dépêcher ce putain de truc. Voilà, on va juste mettre un truc, non pas un truc comme ça. La vidéo courbe exceptionnelle se transforme en vidéo tuning.
C'est un truc de fou. Bah, par contre, je vais pas passer tout mon temps à tout décorer les trucs, hein, je vous le dis direct. Parce que j'ai pas le temps. Non, ben, de toute façon, il va rester comme ça parce que je trouve que ça tourne pas assez en 4x2. Donc voilà. Vous voyez, ça se remet tout seul. Clac. Ouais, j'ai même pas besoin de... Oh mince, j'ai failli annuler. J'ai même pas besoin de toucher à quelque chose. On a 10 000 € de frais. Ça va. J'ai connu pire. Hein. Surtout que ce camion, une fois que je l'ai fini hier soir, il m'a coûté 500 000 €. Donc pour vous dire à quel point le camion il est... Voilà, donc là on est beaucoup plus rapproché. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo va toujours vous plaire. Parce que moi, là je suis en train de me régaler. Malgré que je galère un peu, je me régale. Juste le fait de galérer comme ça, c'est un truc de malade. Comment on rigole. Mais bon, allez, là normalement il devrait me tourner. Vous avez vu? Enfin, je sais pas si vous le voyez. Mais déjà moi là, rien que là, à force de tourner, je le vois. Je le vois direct. Que les deux trucs directrices là, c'est vraiment de la dope. Hein. Franchement, il y en a qui disent ouais c'est pas très réaliste, qu'on voit exceptionnel, mais excuse-moi, mais si t'as envie de terminer dans le mur, c'est ton problème. Au moins on est toujours en long line les gens. Ouais, là il va se bloquer, j'en étais sûr. Est-ce que je suis bloqué à loin? Ouais, bon, je vais accélérer, ça passe. Ça va me faire chier. Clac, clac. Donc ouais, il y en a beaucoup qui disent ouais le combo exceptionnel c'est deux roues, enfin quatre roues direct, enfin deux essuies directeurs, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, mais sauf que écoutez, moi je vais vous dire clairement, combo exceptionnel enfin quatre, ouais, deux essuies directeurs, on voit que quand c'est des gros trucs, hein, excuse-moi si c'est un mobil-homme, ils vont mettre, je pense pas qu'ils vont mettre autant de trucs sur un mobil-homme, excuse-moi. Voilà, on est parti les gens. Enfin, après c'est peut-être cette petite minute de galère, on est parti. Voilà, donc là le moteur il va un petit peu plus gueuler. Tout simplement parce que déjà vous avez vu le chargement, comment il est lourd, on a 38 tonnes. Bon, c'est pas le plus lourd que j'ai eu, le plus lourd que j'ai eu c'était 100 je sais plus quoi, et c'était un mobil-home je crois. Une connerie comme ça. Bon, bah, je l'ai pas fait en vidéo hein, parce que voilà. Ça reste un très très gros chargement. Mais bon, c'est chiant qu'on peut pas faire des combos exceptionnels en multijoueur. Bah, de toute façon la prochaine vidéo je pense que je vais la faire en multi. Avec Evan. Donc voilà Evan si tu veux venir. Oh punaise. Evan si tu veux venir en multi, n'hésite pas. Tu, tu m'ajoutes sur Steam, Truck Co Simulator. C'est un Scania dans le noir. La photo. Illuminé tout ça. Donc tu m'ajoutes, pas de problème. Et puis on sait c'est un multi. Si, à condition que tu as été S2, après, si tu veux m'ajouter juste pour me parler, y a pas de problème. Mais je veux dire, si t'as pas été S2, tant pis, je ferai quelqu'un d'autre. Mais moi, je voulais vraiment le faire avec toi, parce que je trouve que t'es l'une des personnes qui est le plus active. Après, s'il y en a d'autres qui veulent me rejoindre, y a pas de problème. Hein. Je vous le dis dans les commentaires de cette vidéo. Je veux te rejoindre sur le multi. Il n'y a pas de problème. Par contre, lui, il m'a mis ses passer avec son Scania. On est des frères au Scania, donc tu me laisses passer, s'il te plaît. Donc en gros ouais, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème, moi j'accueille tout le monde, à condition que vous soyez respectueux des autres dans le multi. C'est tout ce que je demande, et respectueux aussi de moi en vidéo. C'est tout ce que je demande, que vous soyez respectueux. Après, vous pouvez avoir un Scania, je sais pas quoi, ou un Iveco, je n'ai rien à faire. Moi je roule en DAF, je roule en DAF généralement en multi. Ou en Scania vu que j'ai le DLC Griffon de je sais pas quoi, pack tuning ou je sais plus trop quoi là. Mais sinon, principalement je roule un DAF. DAF XFR 6. Mais bon. Bref. Trêve de plaisanterie. En fait, il faut vraiment prendre large. En fait, plus large qu'une remorque classique. Et là, je vous dis que dans un rond-point aussi serré que celui-là, c'est difficile. Par contre, là, j'ai pas loupé la sortie, hein, les gars. Vous allez vous dire, ah, t'as loupé la sortie, t'es monté sur le rond-point. J'ai pas rien. C'est juste qu'en fait, je vais prendre comme ça. Pour pouvoir tout tourner après, c'est mieux. Des fois, enfin j'ai déjà vu à la télé, avec Convoi de l'extrême, qu'ils sont carrément obligés d'enlever des trucs publics pour dire que le convoi il passe.
un truc de malade. Donc bref, on va attaquer le sujet les gens, les passions. Donc moi ma passion claire et nette et précise, c'est les camions, la route, c'est le monde du transport. Je suis à fond dedans. C'est venu de où? Donc c'est venu tout simplement de ma famille, parce que comme je vous l'ai certainement, non je vous l'ai pas expliqué je pense, dans ma famille on est routier de père en fils, donc il y en a toujours un dans le lot d'enfants qui est passionné par la route, par les camions, tout ça, et moi c'est tombé sur moi, mais genre, je m'en plains pas du tout, parce que moi je me voyais pas faire maçon ou électricien ou une connerie comme ça. Moi je me vois toujours et je me verrai toujours routier, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Pour moi c'est dans ma tête, je suis... Comment dire, j'ai été fait pour être routier en gros. Euh, donc voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà les amis. Après, pour moi les passions elles viennent de où? Elles viennent de soit de votre enfance, grâce à votre entourage. Ouais, désolé. Donc ouais, je disais ça vient de votre entourage, ça vient de ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Par exemple, il y en a beaucoup qui se disent être passionnés de foot, parce qu'il y en a beaucoup c'est juste comme ça, vite fait. Mais ceux qui sont vraiment passionnés de foot, c'est parce que quand vous étiez petit, vous regardez le foot, sans vous en rendre compte, ça vous a travaillé l'esprit en fait. Ça veut dire, ah ça c'est un bon sport, ceci, cela. Les gens, il y en a certains ils disent, ouais les gens ils gagnent beaucoup, c'est un bon sport. Non, c'est pas parce que les gens gagnent beaucoup que c'est un bon sport. Gars, routier, des fois t'es bien payé, t'es mal payé, c'est pas pour autant que c'est un bon ou un mauvais métier. Ça dépend des entreprises. Il y en a beaucoup qui, enfin, par chez moi, donc dans le Nord, il y a beaucoup d'entreprises. Enfin, il y a une entreprise qui fait du convoi exceptionnel. Il y en a plusieurs. Et c'est pas pour autant que les mecs ils ont des beaux camions, certes, hein, ils ont des camions qui s'illuminent de partout, on dirait des guirlandes, pardon, roulantes. Mais le truc c'est que les gars ils doivent pas gagner grand chose. Généralement, dans les convois exceptionnels, les beaux camions comme ça, ils gagnent pas grand chose. C'est dire ouais, ça veut rien dire, mais croyez-moi que si. En fait, généralement dans le transport, faut choisir soit t'as un beau camion et tu gagnes peu, ou soit tu gagnes beaucoup et t'as un mauvais camion. Enfin, un mauvais. Un camion pas éliminé comme pas deux et ceci, cela. C'est un peu ça en fait le transport. Donc voilà, je vais me couder. Ok. Donc voilà, donc désolé, je parlais avec un pote pour le multi cet après-midi. Donc aussi, même si cet après-midi tu veux faire un multi avec moi, là tu commandes dès maintenant. Enfin, non, pourquoi juste cet après-midi? Dès que tu vois la vidéo, si tu veux faire un multi, à part ça, il est minuit ou 2 heures du matin. Mais tu me dis ouais je vais faire un multi, tu me demandes directement mon ami sur Steam, ok? Sachant que moi ce soir je pense rouler au moins jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Donc enfin ce soir et tous les autres jours. Donc voilà quoi. Mais après je suis en stage donc vendredi, samedi, dimanche je vais rouler, mais je vais pas rouler autant que je roule d'habitude quoi. Je vais rouler moins longtemps, beaucoup moins longtemps. En fait je vais essayer. Là si je tape rien, là je suis un boss. Moi j'ai tapé la bordure. C'est pas un poteau d'électricité, c'est rien de tout ça. Hein. Bon, est-ce que j'ai... Ouais, ok. Bon, pourquoi j'ai mis les essuie-glaces? Ah oui, ce qui est bien sur cet essuie-glace, enfin sur ce mode-là, c'est que vous avez 3 modes en essuie-glace. Voilà, si vous voulez savoir, parce qu'il y en a qui vont se demander, ce que c'est cette remorque STV, c'est mon entreprise. C'est mon entreprise. C'est pas mon entreprise personnelle, c'est l'entreprise que je suis entré dedans, donc je tiens à remercier aussi Brian qui est abonné. C'est mon patron, donc du coup enfin je sais pas s'ils recrutent encore, faudrait que je demande ceux qui veulent venir, il y a pas de problème. Je ferai une vidéo bientôt dans le 100% découverte où je serai avec mon ensemble STV, donc la société transport Volz, j'arrive pas à le dire. Enfin bref, vous verrez sur la remorque, ça sera marqué. Et donc du coup, je ferai un 100% découverte ou plusieurs avec cette remorque pour vraiment... voilà. Mais je pense changer le principe du 100% découverte, c'est-à-dire que je vais prendre mon camion. Enfin, je vais refaire un camion vu que ça change de profil. Je vais prendre la remorque et je vais prendre mon ensemble STV pour aller partout dans le monde, enfin partout en Europe quoi. Ça serait plus cool qu'à chaque fois faire une mission, gagner des sous, donc du coup je
je vais gagner des sous, gagner des sous, gagner des sous pendant quelques jours. Et après je vais tout cheater tout ça et je vais récupérer le mode remorque et le mode skin tout ça. Par contre, n'y comptez même pas, même ceux qui sont les plus fidèles abonnés, je donne pas le skin STV ni enfin le skin RGL c'est pas à eux, c'est un mode normal, mais le skin je le donne pas. Tout simplement parce qu'on on m'a pas donné l'autorisation de le donner. À moins qu'on me donne l'autorisation de le donner, mais je le donnerai au cas où quelqu'un veut entrer dans la boutique. Mais si personne n'est intéressé par rentrer dans la boutique, ça sert à rien de vouloir le mode juste pour dire ouais, je suis dans la boutique, c'est là. Faut savoir que mon patron Brian a tous les effectifs de, enfin tout le nom, enfin tout ça de ses employés, donc il sait encore qui est comment et où et quand. Et aussi il faut savoir que au cas où il recrute, je tiens à vous le dire, c'est de la simulation de Miyazaki. Donc en gros ça veut dire que vous êtes, enfin vous devez garder la remorque, donc déjà de une, vous gardez la remorque et ce que vous faites c'est que par exemple vous dites oh bah je vais aller à Francfort, vous vous posez à Postbed ou je sais pas quoi là, vous vous posez, vous restez 5 minutes à quai et après vous repartez. Il n'y a pas de j'arrive, claque, je fais style et je me casse. C'est ça en fait. Bah, c'est d'après ce que j'ai compris c'est ça. Mais bon. Enfin bref les gens. On va revenir sur le sujet principal. Par exemple, je sais pas, toi, derrière ton écran, t'es passionné de... Allez, on va dire quoi, d'animaux. Allez. C'est... Pour moi, c'est parce que quand t'étais petit, t'avais des animaux, t'étais entouré d'animaux. Pour moi, c'est ça. Enfin, moi aussi, j'aime bien les animaux, mais c'est... Parce que j'en ai toujours eu quand j'étais petit. Que ce soit moi ou mes parents, j'ai toujours été avec des animaux. Donc c'est ce qui fait que t'es... Vraiment, ça renforce ton... Comment je veux dire? Au début, quand t'es petit, t'aimes quelque chose. Par exemple, je sais pas, tu vas dire, t'as... Au début, quand t'es... On va prendre un exemple concret, quand t'es avec une fille, t'es pas direct amoureux, t'es pas direct en transe devant, tu vois. C'est... Bon, voilà, tu l'aimes, et au fur et à mesure que tu vas passer du temps avec elle, et là, tu vas commencer à l'aimer, tu vas commencer à vraiment l'apprécier, tu vois. Au début, au début, normalement, c'est comme ça. Enfin, ça dépend des gens. Mais généralement, au début, c'est comme ça. Bah, c'est pareil pour la passion. La passion, au début, vous aimez le sport. Par exemple, le foot. Vous aimez le foot. Et après, au fur et à mesure que vous jouez au foot, vous adorez le foot. Après, vous aimez encore plus le foot. Et après, vous pouvez plus vous en passer. Et après, ça devient une drogue. Et c'est là, en fait, la passion, en fait, c'est par exemple, vous regardez, moi, j'aurais les moyens. Ma chambre, elle serait décorée de camions partout. C'est un truc de malade. Pas forcément Euro truc, mais j'achèterai des maquettes de camions. Enfin, j'ai déjà dans le projet de faire une vitrine. Par exemple, celui qui est passionné de foot, il va essayer de refaire l'histoire du foot. Il va essayer de faire. Ben, moi, c'est un peu pareil avec le camion. Moi, c'est par exemple là où on vient de voir, on vient de croiser un Mercedes Actros MP3. Je vous dis pas que c'est pas le premier camion que je vais prendre, hein, mais le premier camion que je vais prendre, c'est sûr et certain, ça va être un DAF XF06 en maquette. C'est sûr et certain. Parce que DAF, pour moi, c'est DAF, c'est la marque qui m'a tapé dans l'œil en fait. Si vous voulez, je vais expliquer vite fait de où c'est venu. En fait, si vous voulez, DAF à l'Euro 5, quand j'ai vu, pardon, quand j'ai vu l'Euro 5, j'étais pas trop emballé. Mais bon, j'aimais quand même l'intérieur, le design, tout ça. Et quand j'ai vu l'Euro 6, voilà, ça a été le déclencheur direct. Et j'ai vu l'intérieur de l'Euro 6. Et j'ai vu l'intérieur, enfin, franchement, voilà quoi. Enfin, vous, certainement, vous dites, ouais, t'adores DAF, mais t'es en Scania. Oui, j'adore DAF, je suis en Scania. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de DAF avec des trucs pour essayer de faire à peu près combat exceptionnel. J'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé, enfin j'ai essayé de trouver des modes pour mettre des bavettes DAF et tout ça pour faire un beau petit DAF pour les 100% découvertes ou pour les truckers. Mais j'arrive pas à trouver en fait. Si vous avez un mode, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je voulais aussi revenir vite fait sur l'intro. Parce que j'ai fait une intro, mais on m'a pas donné d'avis dessus. Peut-être que j'ai pas demandé, j'ai peut-être oublié de vous demander. Et là je vous le demande si vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je sais elle est longue, c'est ma première intro fait avec Sony Vegas et par moi, tu vois, enfin par moi, pas par moi à moi, mais par moi moi-même. Donc voilà, moi c'est ma première intro, je pense pour. Enfin moi elle me plaît. Après faut voir si vous. Pardon, faut voir si vous l'intro elle vous plaît. Moi en tout cas, moi c'est toujours un réel plaisir de faire
de faire ce type type d'intro, surtout que c'est une musique assez émouvante quand même que j'ai mis. Mais bon, c'est une musique, voilà, c'est l'enfant et le routier pour ceux qui veulent savoir. La musique de mon intro, c'est l'enfant et le routier. Donc, voilà, en fait, j'ai coupé un peu parce que sinon ça allait durer 4 minutes l'intro. Je dis waouh, j'ai coupé un peu quand il dit, par exemple, quand il explique un peu, je coupais, j'ai mis que les trucs principaux. J'ai mis que les trucs principaux. Par exemple, là, vous voyez la montée, bah, on galère à monter. Mais n'hésitez pas, si vous voulez faire un multi avec moi, voilà. Ce que je demande comme condition, c'est juste d'être respectueux et de me dire aussi ce que vous avez comme DLC, comme ça, moi, je peux prévoir un itinéraire. Je peux voir à peu près ce que je peux faire comme itinéraire. Et pourquoi pas faire en vidéo aussi, ça peut être cool, surtout qu'en multi, enfin, sans vous expliquer ma vie, j'ai changé de box. Là, j'ai une collection de malades. Je mets 10-15 minutes pour mettre une vidéo de 40 minutes sur internet, et avant que je mettais 2-3 heures. Moi, je vous dis même pas. Et en fait, ce qui me prend plus de temps, c'est d'exporter le montage sur mes documents, en fait. Parce que je vais pas l'exporter directement sur internet. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui va être un petit peu plus embêtant, c'est que je regarde la vidéo avant de la publier. Parce qu'avant que je publie n'importe quoi, je préfère regarder la vidéo. Ce qui est logique, à vous de dire. Oui, il galère un petit peu à se lancer, c'est normal. C'est un Scania, j'ai envie de vous dire. Non, je rigole. C'est un long chargement, un lourd chargement surtout. Vous voyez un peu le camion, comment il est. C'est vraiment du gros camion, c'est vraiment du long line quoi. Mais moi je suis déjà monté dans un Kenworth T2000 et je peux vous dire que le Kenworth T2000 il a un de ses intérieurs, oh là là, c'est magnifique. Franchement, même en France, on peut dire en France il n'y a pas de Kenworth T2000, c'est sur là. Dans le nord il y a plusieurs propriétaires de Kenworth. Je suis monté dans un de ces Kenworth, franchement c'est un truc de malade. Vous voyez l'intérieur long line, c'est 4 fois mieux. 4 ou 10 fois mieux. Bon après c'est sûr que c'est un camion imposant, mais en plus c'est un camion qui est fait pour les convois exceptionnels. Là que eux utilisent pour les convois exceptionnels. Donc voilà quoi. C'est ça qui est aussi embêtant avec la qualité. Le rabaisser c'est qu'on voit pas tout de suite les panneaux. Mais bon après si vous voulez de la meilleure qualité, je vais vous en donner. Enfin de la meilleure qualité, enfin beaucoup plus d'FPS je veux dire. Je vais faire tout pour que vous ayez un petit peu plus d'FPS. C'est ça. Ça aussi ça me tue. Parce qu'avant avant la mise à jour Vive la France, parce que moi j'ai pas le DLC, vous savez moi je suis un peu en retard. J'ai pas le DLC. Mais en gros si vous voulez, avec l'ancien DLC, enfin avec l'ancienne mise à jour quand il n'y avait pas le Vive la France, ce que je faisais, c'est que je galérais à rentrer dans cette bretelle. Et maintenant vu qu'ils ont mis la bretelle double, ah là ça me change les idées. Enfin ça me change les idées, ça me fait un peu moins galérer, je prends un petit peu plus large quand il n'y a personne. Mais bon. Voilà, on rentre sur l'autoroute, on est bientôt arrivé les gens. Attendez. Donc voilà. Désolé c'est parce que comme voilà, on est matin, le truc qui viennent vous ouvrir. Donc ouais, donc en gros moi j'aime bien ce petit mode RJL. C'est vraiment un mode cool. Donc pour terminer sur cette sur ce sujet, j'ai envie de vous faire passer un message qui a aussi un petit peu en rapport avec la passion. C'est que peu importe votre passion, par exemple, regardez-moi c'est les camions, je vais pas vous dire que je sais pas, j'ai envie de vous dire que mon père était pas d'accord que je fasse routier, mais pas trop, parce que le métier part un peu en steak frites. Donc du coup voilà, peu importe qui va vous mettre devant vous, n'hésitez pas. Si vous avez une passion, un rêve, faut y aller. Franchement moi je regrette pas du tout, je me suis lancé dans les études pour faire routier. Bon, franchement je me régale quoi. C'est un truc de malade. Je voyais pas le monde du transport aussi strict. Enfin, je voyais strict, mais pas autant. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Si vraiment, par exemple, vous voulez faire footballeur, bah, allez dans une école de foot ou aller, je sais pas où il faut y aller. Vous y allez, vous vivez votre vie, vous emmerdez les gens. Faites comme moi. Faites comme moi, même si un gars il dit ouais, tu vas pas réussir. Si cela, je n'en avais rien à foutre.
Je viens de dégommer 2 panneaux, un panneau stop et un panneau je sais pas quoi. Donc ouais, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Faut suivre vos rêves, les gens. Si vous avez, je sais pas, un rêve quelconque, suivez-le. Faites pas les gens. Ouais, faut pas. Pas suivre vos rêves, faut pas. Si vous avez un rêve, par exemple, je sais pas, devenir mannequin, bah fais. Tu risques rien. C'est pour ça, moi, au début, quand mon père a dit non, tu ne feras pas ce métier-là. Enfin, il disait pas ça, mais il disait ouais, mais non, j'aime pas, je voudrais pas que tu fasses ce métier-là. Je dis ouais, mais bon, moi, c'est ce que j'aime aussi. Je me vois pas faire maçon ou électricien. Enfin, c'est un exemple que je donne. J'aurais pu très bien dire mécanicien, ou plombier, ou je sais pas quoi, ou chauffagiste, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment. Non, je sais pas clignotant. J'aime pas non clignotant en plus. Là, on va chez Trado. On va galérer à tourner en haut. Donc là, on est chez Eurogoodie, mais il y a une autre mort. Ok. Voilà, donc en gros, je vais essayer de vous montrer. Ah, j'ai tapé. Vous avez vu comment le moteur est s'emballé. Pourtant, moi, je gère pas les vitesses, hein, c'est vitesse auto. Attendez. Parce que pour rentrer là-dedans, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça qui est bien qu'à la long line, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller partout. Par contre, je vais mettre juste déposer parce que je vais pas commencer à garer tout ça. Donc voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous a un tout petit peu plus éclairé sur le sujet. J'espère aussi que vous avez été heureux en ma compagnie. Putain, je rigole. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir de faire ce convoi exceptionnel avec vous, surtout avec un Scania long line, c'est vraiment un truc de malade. Donc voilà, voilà les amis, voilà. Je sais même pas ce que je vais dire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, parce que j'ai vu que ma dernière vidéo a fait 2 ou 3 pouces bleus, c'était bien. Parce que j'ai mis un petit lâcher un like. N'hésitez pas, franchement, faites-vous plaisir, bombardez la barre des likes, on vise les 5 likes les gars. Aussi, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de l'intro, et aussi votre passion et pourquoi. Voilà, comme ça, moi j'essaierai, et d'après vous aussi, de où ça vient. Vous expliquez en quelques mots, hein, vous dites pas, vous faites pas un roman. Donc voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Portez-vous bien.